Louange à Allah qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et louange à lui dans l'au-delà. C'est lui le sage et le parfaitement connaisseur. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte. Et c'est lui le miséricordieux et le pardonneur. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Wa khalaqa minha zawjaha, et a créé de celui-ci son épouse. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, et qui de ces deux-là a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Inna Allah kana alaykum raqiba. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. Yuslih lakum a'malakum, afin qu'il améliore vos actions. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et qu'il vous pardonne vos péchés. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La parole la plus véridique est la parole d'Allah, et la plus grande et la meilleure des guidées est celle de son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les nouveautés, et toute nouveauté dans la religion est innovation. Toute innovation mène à l'égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Très chers frères et sœurs, nous continuons notre voyage, étape par étape, à travers cette série, Marahirud Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Une série riche en enseignements, joignant la jurisprudence, el-fiqh, et l'attendrissement des cœurs. Quant aux sujets à divergence, nous appuierons l'avis le plus direct en utilisant les preuves les plus authentiques. Et nous voyagerons ainsi, par nos cœurs et nos âmes, de ce bas monde vers l'au-delà. Le départ sera la terre et l'arrivée la demeure dernière. Nous traverserons ainsi ce monde visible, afin de découvrir les phénomènes troublants du monde qui nous fut caché, et dont le voile sera levé au moment où l'âme et le corps seront sur le point de se séparer. Et nous quitterons cette trompeuse illusion qui nous entoure, vers le sens véritable de notre existence. Le but de cette série est le retour de l'humanité vers le livre de son Seigneur, le retour de l'humanité vers la sunnah de son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, et que les cœurs ne soient plus attachés à cette vie éphémère qui a tant trompé ceux qui l'ont habité. Nous avions certes évoqué lors de notre dernière rencontre la manière de se préparer à la mort et ce qu'il incombe à chacun comme recommandation avant ce grand voyage. Et tout ceci afin de rencontrer Allah en étant parmi les bienfaiteurs. Quant à notre rencontre aujourd'hui, elle concernera la mort en elle-même. Qu'est-ce que la mort? Qui en est chargé? Ressentant des douleurs au moment de la mort? La réponse à ces questions, qui font trembler les cœurs et seraient à même de couper la respiration, est le but de notre rencontre. Et je demande à Allah que l'on tienne de bons propos et que l'on agisse de la meilleure façon, et que nous quittions ce bas monde sans commettre d'association et en ayant voué un culte sincère à Allah. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Chers musulmans, la mort est la créature d'Allah et Allah en a fait l'opposé de la vie. Allah nous dit: Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui dont la main de qui est la royauté, et il est capable de toutes choses. Alladhi khalaqa al-maut wal-hayah, celui qui a créé la mort et la vie. Allah met terme à l'existence de ces créatures par la mort. Et c'est pourquoi il fut cité dans les deux recueils authentiques, selon Sa'id al-Khudri radiallahu anhu,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens qui seront destinés à éterniser au paradis y entreront, et que les gens dont la demeure éternelle sera l'enfer y seront jetés, un bélier d'une forte blancheur sera amené sur un pont au-dessus de l'enfer, puis un appel sera lancé: ô habitants du paradis! Ils dirigeront alors leurs regards seront pleins de joie et d'emballement. Puis un autre appel sera lancé: ô habitants de l'enfer! Ils orienteront alors leurs regards avec espoir de sortir de ce châtiment que nul ne peut s'imaginer et que nul ne pourra supporter. Puis Allah ordonnera que ce bélier qui représente en fait la mort et qu'Allah a mis sous cette apparence, Allah ordonnera que ce bélier soit sacrifié sur le pont entre le paradis et l'enfer. Ce jour-là, ce sera le grand jour, le jour du grand départ. Très chers frères et sœurs, la mort est la grande vérité au sujet de laquelle nul ne peut polémiquer et encore moins douter. La mort est la grande vérité qui rappelle à chacun au plus profond de soi-même que l'éternité n'appartient qu'à Allah, l'unique qui jugera entre ses créatures, le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité. Allah mettra terme à la création par la mort. La mort est une voie que toute créature se doit de suivre un jour ou l'autre. Les savants définirent la mort comme telle. Elle n'est ni inexistence totale, ni séparation complète, mais la mort est une séparation du corps et de l'âme, un changement d'un état à un autre, et un passage d'une demeure vers une autre. La mort est le grand malheur. Allah nous dit: et que le malheur de la mort vous frappe. La mort est donc le grand malheur. La mort est le plus grand étonnement que tu puisses rencontrer dans ta vie. La mort est la plus écœurante boisson que n'ait pu goûter une créature sur terre. La mort est l'événement qui mettra terme à tes jouissances. La mort est l'événement qui t'apportera tout ce que tu détestes voir. La mort est l'événement qui t'apportera tout ce que tu détestes ressentir. Lorsque la mort arrivera, ton repos disparaîtra. La mort dispersera tes membres. La mort détruira les fondements de ton corps. Ainsi tu n'auras plus sur quoi te reposer. La mort te fera perdre tes biens, la mort te fera perdre tes proches, tu n'auras plus personne sur qui compter, en dehors de celui qui t'a créé, et vers qui sous peu ton voyage va commencer. Allah nous dit: Kullu nafsin da'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Toute âme goûtera à la mort, puis c'est auprès de nous que se fera votre retour. Et il nous dit: Kullu man 'alayha fan. Tout ce qui est sur terre est voué à disparaître, et seul subsistera à la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Et Allah nous dit: où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Celui qui craint les causes de la mort ne manquera pas d'en être touché. Venait-il à monter au ciel ou à s'y réfugier? Si la mort ne te touche pas par l'épée, sache que tu ne pourras lui échapper. Les causes de la mort sont diverses, mais la mort en elle-même est unique. Tout être humain ne saurait échapper au cercueil dans lequel il sera transporté, même si sa bonne santé venait à durer à un moment donné. La mort est une rivière dont chacun doit s'abreuver. Prophètes et messagers ne purent y échapper. À l'amertume de la mort, tous nous serons contraints de goûter. Les personnes obéissantes ainsi que les personnes désobéissantes goûteront à la mort. La mort fait apparaître au grand jour la sagesse et la justice d'Allah, le fait qu'Allah mette chaque chose dans son contexte qui lui convient. Les gouverneurs comme les gouvernés goûteront à l'amertume de la mort. Les savants comme les ignorants devront faire face à la mort. Les riches comme les pauvres seront égaux devant cette destinée que nul ne peut éviter. La mort ne fait pas la différence entre celui qui fut heureux en ce bas monde et celui qui fut malheureux. Allah nous dit: Kullu man 'alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur terre est voué à disparaître, et seule la face de ton Seigneur restera, plein de majesté et de noblesse. Et Allah nous dit: Waja'at sakratul mawti bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Waja'at sakratul mawti bil haqq. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. La mort fera apparaître toutes sortes de vérités. Dhalika ma kunta minhu tahid.
voilà ce dont tu t'écartais, voilà ce dont tu fuyais, voilà ce dont tu t'éloignais, voilà ce que tu essayais d'éviter par tous les moyens qui te furent donnés. Tu courrais, tu t'empressais vers la nourriture lorsque tu sentais la faim. Pour quelle raison? Pour éviter la mort. Tu t'empressais pour boire lorsque tu sentais la soif, pour fuir la mort. Tu courais voir les médecins et les médicaments lorsque tu sentais la maladie et les douleurs, pour éviter la mort. Mais après tout cela, que se passera-t-il? Que toute personne qui pleure par tristesse de la mort de l'un de ses proches, sache que les mêmes larmes seront versées au moment de la sienne. Tu annonces le départ d'autrui vers un monde où le croyant sera réjoui, mais tu feras le même voyage que lui. Il n'y est un bien auquel tu tiens et que tu protèges par tous les moyens, si ce n'est que la disparition est son destin. Toute personne évoquée en public ou en privé, un jour prochain son souvenir sera oublié. Nul en dehors d'Allah ne subsistera. Et que ceux qui s'élèvent au-dessus des serviteurs d'Allah n'oublient pas que le Seigneur est le maître de ce bas monde et de l'au-delà, celui que les cœurs divinisent, celui que le cœur adore, par amour et reconnaissance de sa grandeur, est au-dessus de toute chose. Tel est votre Seigneur et Créateur, très chers frères et sœurs. Ses attributs, son mérite et sa domination ne peuvent être comparés à celles de créatures ne possédant pour elles ni bien ni utilité. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Serviteur d'Allah, lorsque notre heure arrivera et que le terme de notre vie s'approchera, Allah enverra vers chacun d'entre nous l'ange de la mort afin de reprendre son âme. Mais qui est l'ange de la mort? Allah nous dit dans le Coran: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Dis ô Mohammed, l'ange de la mort qui est chargé de reprendre vos âmes vous fera mourir. Ensuite vous serez ramenés vers votre Seigneur. La vision de l'ange de la mort ne peut être décrite, ne peut être exprimée du fait de son atrocité. Cette vision est horrible, cette vision est monstrueuse. Le simple fait de le voir suffit à te terroriser. Qu'en est-il donc de ce qui succède sa venue? Très chers frères et sœurs, quel sera notre état lorsqu'Allah enverra l'ange de la mort afin qu'il se charge du rôle qui lui fut confié, afin qu'il rende le dépôt à son maître, afin qu'il rende à son Seigneur cette âme qui est aujourd'hui auprès de toi et qui demain te quittera? Médite donc, chers frères et chères sœurs, sur la parole suivante. Dis ô Mohammed, l'ange de la mort qui est chargé de reprendre vos âmes vous fera mourir. Serviteur d'Allah, l'ange de la mort se rendra auprès de vous sans vous demander permission et sans que vous n'y soyez habitués. Ne l'empêcheront de rentrer, ni forteresse, ni citadelle, ni palais, ni les murs de votre demeure, ni armée, ni employé, ni gardien ne l'empêcheront de remplir son engagement et d'accomplir sa tâche, mais bien au contraire, il obéira à l'ordre de son Seigneur et nul ne pourra se mettre à travers son chemin. Il descendra vers toi, très chers frères, très chères sœurs, en compagnie d'adjoints, afin d'accomplir sa mission. Un autre point, qui donne la mort? À savoir que la capacité de donner la mort fut certaines fois attribuée dans le Coran à l'ange de la mort, certaines fois aux anges et d'autres fois à Allah. Donc certaines fois, elle fut attribuée aux anges. Allah nous dit: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم. Ceux dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, ils leur disent que le salut complet soit sur vous, c'est-à-dire que vous soyez préservés de tout mal. Et Allah dit de même: إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Et d'autres fois, Allah l'attribua à l'ange de la mort, lorsqu'il dit: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Dis ô Mohammed, l'ange de la mort qui est chargé de reprendre vos âmes vous fera mourir. Et en dernier lieu, Allah s'est attribué la capacité de donner la mort, en disant: Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah reprend les âmes au moment de sa mort, ainsi que celles qui ne meurent pas lors de son sommeil. Ainsi, y a-t-il une contradiction dans le Coran? Non, il n'y a aucune contradiction dans le Coran et la tradition prophétique. Que les mains de celui qui ne cesse d'être injuste soient paralysées, et qu'à travers les flots de la vie présente, il soit perdu à jamais. Les paroles d'Allah ne furent ni falsifiées, ni transformées, car le Seigneur des mondes s'est chargé de les protéger. Et il n'y a aucune contradiction par la grâce d'Allah entre ces différents textes, car il est possible de réunir entre tous ces textes
l'explication qui est la suivante. Il fut attribué aux anges la capacité de donner la mort, car ils sont les adjoints de l'ange de la mort, comme il est cité dans le hadith, que l'on évoquera dans quelques instants, Inch'Allah. À savoir, très chers frères, que la tradition prophétique explique le Coran et n'est en aucun cas d'un sens opposé. Quant à l'ange de la mort, la capacité de donner la mort lui fut attribuée car il est celui qui est chargé de récupérer, de reprendre l'âme de l'être humain. Quant à celui qui donne la mort réellement, il n'est autre que le créateur des cieux et de la terre, le Seigneur des âmes. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Effectivement, il fut cité dans un hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Abu Daoud, et qui fut authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah, dans les recueils Sahih Al-Jami' et Sahih At-Tarhib wa Taghrib, selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Celui-ci nous dit: nous avions été en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'enterrement d'un homme parmi les Ansar. Arrivé au cimetière, et avant que le défunt soit inhumé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'assit, et nous fîmes de même autour de lui. Notre sérénité, notre concentration était telle que des oiseaux auraient pu se poser sur nous. Effectivement, cette situation et ce moment sont d'une grande difficulté. Cette vision est horrible, cette vision qui est celle de l'enterrement, face à laquelle nos cœurs ont durci. Certains de nos jours, lorsqu'ils transportent le défunt, lorsqu'ils suivent le cortège funéraire, ont un comportement qui n'est pas digne du croyant. Tu peux les apercevoir fumer, tu peux les apercevoir rire, et même, tu peux les apercevoir médire sur les gens. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais il est important de rappeler à chacun que nous sommes que de simples serviteurs et que vers notre Seigneur et Maître se fera notre retour. Donc Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu disait: nous nous sommes assis autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et notre concentration et notre sérénité étaient telles que l'on pouvait penser que des oiseaux s'étaient posés sur nos têtes, et un bâton était entre les mains du prophète alayhi salatu wassalam, avec lequel il faisait des traces sur la terre. Puis, le prophète alayhi salatu wassalam leva la tête et dit: Ista'idhu billahi min adab al-qabr. Ista'idhu billahi min adab al-qabr. Ista'idhu billahi min adab al-qabr. Demandez refuge auprès d'Allah contre le supplice de la tombe. Demandez refuge auprès d'Allah contre le supplice de la tombe. Demandez refuge auprès d'Allah contre le supplice de la tombe. Puis il dit: le serviteur croyant, lorsqu'il est sur le point de quitter ce bas monde et de rejoindre l'au-delà, recevra des anges du ciel au visage rayonnant. Ce sont les anges qui aideront le croyant à rester ferme sur ses positions, qui aideront le croyant à rester ferme sur ses convictions, et qui par la permission d'Allah le raffermiront, jusqu'à ce qu'il quitte ce bas monde en ayant voué un culte exclusif et sincère à Allah, et qu'il se soit désavoué de toute forme d'association, et qu'il se soit désavoué de toute divinité autre qu'Allah. Ces anges viendront du ciel pour raffermir tous ceux qui furent convaincus que la ilaha illallah, que nul autre en dehors d'Allah ne méritait l'adoration, qui furent loyaux envers leurs engagements, et qui lorsqu'ils étaient convaincus d'une chose, le regard et le dire des gens ne leur portaient guère d'importance. Il recevra ces anges qui auront une allure magnifique, une allure qui à elle seule est signe de bonne nouvelle. Le serviteur croyant donc, lorsqu'il est sur le point de quitter ce bas monde et de rejoindre l'au-delà, recevra des anges du ciel au visage rayonnant tel le soleil, portant avec eux un linceul et un parfum provenant tous deux du paradis. Ces anges l'entoureront à portée de vue, puis l'ange de la mort arrivera, se mettra devant sa tête et dira: ô âme noble, sors de ce corps, afin de recevoir l'absolution d'Allah, qu'il cache tes mauvaises œuvres en ce bas monde, et que les gens ne les apprennent pas, et qu'Allah te les pardonne le jour dernier, afin de recevoir son absolution et son agrément. Puis notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: l'âme sortira telle une goutte d'eau sortant d'une jarre. Puis l'ange de la mort la prendra, et aussitôt les anges la récupéreront, et la mettront dans ce linceul du paradis. Et alors, l'âme du croyant dégagera une odeur très agréable, et cette odeur sera aussi agréable que le meilleur parfum présent sur terre. Et dans une autre version authentique, lorsque l'âme du croyant quitte son corps, tous les anges du ciel, sur la terre, et entre les cieux et la terre, demandent à Allah de lui pardonner. Et les portes du ciel lui sont ouvertes, et il n'y ait un ange qui soit à l'entrée d'une porte parmi les portes du ciel, si ce n'est qu'il demande à Allah que l'âme de ce croyant soit amenée vers lui. Allah témoigne ainsi de la noblesse de cette âme.
Et tout ce que nous avons cité concerne le croyant qui fut loyal envers ses engagements. Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: le serviteur mécréant quant à lui, lorsqu'il sera sur le point de quitter ce bas monde et de rejoindre l'au-delà, recevra des anges au visage sombre, des anges durs et rudes, portant des habits épais, dont la matière sera faite de flammes de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, et fait à la taille de son âme, afin que le mécréant en soit vêtu. Le mécréant recevra donc des anges au visage sombre, portant des habits épais, faits à la taille de son âme, et dont la matière sera faite de flammes de l'enfer. Ces anges l'entoureront à portée de vue, jusqu'à ce que vienne l'ange de la mort, s'assoit auprès de lui, et s'adresse à son âme, en la qualifiant d'ignoble, et en lui disant: ô âme ignoble, sors afin que tu goûtes au châtiment qu'Allah t'a préparé. Tu ne portais guère d'importance au mécontentement et à la colère d'Allah contre toi. Son âme essaiera de faire et de se réfugier dans les différents de son corps, mais l'ange de la mort l'arrachera telle une broche. Imagine-toi, chers frères et chères sœurs, une broche qui est introduite dans une botte de laine mouillée, puis qui en est arrachée avec force. Ses veines, ses nerfs seront coupés, et lorsque son âme quittera son corps, après qu'elle ait subi toutes ses peines, après qu'elle ait subi toutes ses difficultés, tout ange du ciel, sur terre, et entre les cieux et la terre la maudira, et demandera à Allah de ne pas lui accorder sa miséricorde, et les portes du ciel lui seront fermées, et tout ange se trouvant aux portes du ciel invoquera Allah afin que cette âme ne soit pas amenée vers lui. Donc après que l'ange de la mort ait repris cette âme mécréante, les anges la récupèrent aussitôt et la mettent dans cet habit épais, fait à la taille de son âme, et dont le combustible est fait de flammes de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Les anges la prendront donc, la mettront dans cet habit, puis dégagera de l'âme du mécréant une odeur plus infeste que la plus infeste odeur de cadavre. Ce hadith n'est pas terminé, mais nous nous contenterons de ce passage, car il concorde avec le sujet d'aujourd'hui. Ce que nous avons cité concerne la façon dont l'âme sera ôtée du corps. Quant aux douleurs ressenties par l'âme, quant à la dureté des souffrances de la mort, quant aux souffrances de la mort, très chers frères et sœurs, lorsque la mort viendra à toi, tu ressentiras des douleurs effroyables, tu ressentiras des souffrances sans précédent. La mort est plus dure et plus intense que de recevoir des coups d'épée. Les souffrances de la mort sont plus dures que d'être sciés en deux, et je jure par Allah, nul ne fut épargné des douleurs de la mort. Fut-il les prophètes et messagers, nul n'en fut épargné, même le plus grand et le plus noble d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, subit les souffrances de la mort et goûta à son amertume. Aïcha radiallahu anha dit, comme il fut cité dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut la tête entre ma poitrine et mon menton. Aussi, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, je ne verrai aucun supporter des douleurs supérieures aux siennes. Et dans une autre version, elle dit, ayant auprès de lui une petite outre dans laquelle se trouvait de l'eau, il se mit à y introduire ses nobles mains et à se les passer sur le visage. Et disait, La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat, La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Certes, la mort a des souffrances qui lui sont propres. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Certes, la mort a des souffrances qui lui sont propres. Après quoi il leva la main et resta à répéter, je choisis les plus hauts degrés du paradis. Je choisis les plus hauts degrés du paradis. Tel fut l'état du prophète, le bien-aimé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci goûta à l'amertume de la mort et invoquait Allah lors de ces moments dont la difficulté ne peut être imaginée, par les paroles suivantes. Ô Allah, facilite-moi et aide-moi à supporter les souffrances de la mort. Qu'en sera-t-il des hommes et des femmes qui ne pourront jamais atteindre le degré de la plus noble créature ayant effleuré la planète? Qu'en est-il de toi et moi, chers frères et chères sœurs, serviteurs d'Allah? Les souffrances de la mort sont d'une intensité qui ne peut passer à l'esprit de l'un d'entre nous. Et nous implorons Allah de nous faciliter et de nous aider à supporter les douleurs de la mort. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Que tous ceux qui furent insouciants, que tous ceux dont le cœur fut endurci, que tous ceux dont les regards ont perdu le peu de sensibilité dont ils pourraient se munir, que ceux dont la situation est telle s'imaginent sur leur lit de mort, et que le départ et le voyage vers une demeure où l'amitié ne sera d'aucune utilité ne cesse de s'approcher, et que le temps lui est venu concrétiser. Que chacun d'entre eux s'imagine les gens se lamenter de son décès, sa femme et ses enfants dont les pleurs ne cessent d'augmenter,
les médecins qui donnent le maximum afin que sa vie soit préservée. Tous les remèdes te furent donnés, tous les médicaments te furent donnés pour que tu vives. Tous souhaitent que tu vives, mais Allah veut que tu meurs. Tous souhaitent que tu vives, mais Allah veut que tu meurs. Imagine-toi dans cet état, le visage pâle, tu deviens de plus en plus terne, ta peau se ride. Imagine-toi devenu muet, ne pouvant plus prendre la parole et t'exprimer comme tu le faisais auparavant. Les membres de ton corps paralysés, ton cœur a perdu la force qu'il avait autrefois. Ses battements diminuent. Des fourmillements apparaissent au bout de tes doigts. Des picotements remontent à travers tes pieds. Imagine-toi sur ton lit de mort, souffrant des douleurs et souffrances de cette vérité que nul ne peut ignorer. Ces souffrances dont nul ne peut saisir la réalité, si ce n'est celui vers qui chacun est voué à retourner. Omar ibn Abdelaziz, radiallahu anhu, nous décrit la mort par les propos suivants. On m'informa que l'ange de la mort a retiré l'âme des hommes, de leurs veines, de leurs nerfs, de leurs cheveux, de leurs os, et on m'informa que la douleur ressentie par l'âme, lorsque l'âme passe d'un membre à un autre, est plus intense que 1000 coups d'épée. Et on m'informa de même que si la douleur ressentie par un seul cheveu du mort était placée au-dessus des cieux et de la terre, ces derniers auraient fondu. Imagine-toi sur ton lit de mort, sur le point de quitter ce bas monde et de rejoindre l'au-delà, ta femme et tes enfants autour de toi qui pleurent, et les médecins qui font tout ce qui est en leur possible afin que tu vives, mais en vain. Imagine-toi ouvrant les yeux, et tout d'un coup, qui au loin s'approche de toi. Ce sont les adjoints et l'auxiliaire de l'ange de la mort. Ils s'assoient auprès de toi. Imagine-toi t'évanouir et reprendre la raison. Tu aperçois ta femme et tes enfants. Tu espères continuer à les voir, mais soudain, l'obscurité, plus rien. Tu entends leurs voix, ces voix qui t'étaient si chères. Soudain, un silence, un long silence. Puis tu les entends à nouveau. Mais, au bout de quelques minutes, le silence est de retour. Imagine-toi, couché dans cette chambre, qui devient de plus en plus étrange. Elle devient très étroite, jusqu'à prendre la taille du trou d'une aiguille. Puis elle s'élargit, jusqu'à devenir un énorme espace vide, dans lequel tu te sens si seul. Imagine-toi, serviteur d'Allah, sur ton lit de mort, les adjoints de l'ange de la mort auprès de toi. Puis soudainement, lors d'un de tes réveils, entre les douleurs, entre les difficultés de la mort, apparaît la grande frayeur. Tu regardes en essayant de savoir qui est cette personne qui s'approche de toi. Et c'est alors que tu t'aperçois que c'est l'ange de la mort, sous apparence effrayante, sous apparence terrifiante. Le simple regard que tu lui portes pourrait t'arracher le cœur. Imagine-toi reprendre conscience entre les souffrances, entre les difficultés de la mort. Ta femme et tes enfants sont autour de toi. Tu les observes longuement. Tu as alors compris que ce regard est le dernier. Ce regard est le dernier. Un regard plein d'espoir, un regard plein de demandes, un regard plein de compassion, un regard plein de questions. Imagine-toi ce moment douloureux, t'adresser à ta femme, t'adresser à tes enfants, t'adresser à tes frères, t'adresser à tes proches par les paroles suivantes. Ne me laissez pas dans cet état, ne me laissez pas seul, accompagnez-moi dans la tombe. Je suis votre père, je suis votre frère, je suis votre ami, je suis celui que vous avez toujours aimé, je suis votre mère. Rappelez-vous que j'ai construit les maisons que vous habitez, je les ai meublées. Rappelez-vous des capitaux que je vous ai donnés. Rappelez-vous des belles demeures que je vous ai achetées. Ne me laissez pas seul. Qui d'entre vous peut ajouter dans ma durée de vie 1 heure ou 2? Qui peut m'ajouter 1 heure ou 2? Je vous donnerai ce que vous souhaitez, une simple heure ou 2, pour que j'accomplisse la prière, pour que j'acquitte la zakat, pour que je me repente auprès d'Allah d'un repentir sincère. Mais tu seras dans un monde, et les gens dans un autre monde. Et Allah nous dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, ceux qui furent injustes envers eux-mêmes et envers les gens, ceux qui furent manquants vis-à-vis de leurs engagements, lorsqu'ils verront ce qui leur est destiné et l'horrible visage de leurs mauvaises œuvres, ils diront: mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Ils diront: ô toi seul qui mérite d'être adoré, ô toi qui m'as éduqué par ses bienfaits, fais-moi revenir sur terre, non pas pour y prendre plaisir et suivre mes passions, mais pour enfin, afin que je reprenne ce que je délaissais, afin que je te voue un culte sincère, afin que je ne te tienne aucun associé, afin que j'accomplisse la prière, afin que j'acquitte la zakat, afin que je concrétise l'ordre de mon Seigneur, afin que je porte le hijab. Mais la réponse viendra telle une gifle au visage: Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Non, c'est simplement une parole qu'il dit, et qui ne fera que l'attrister de plus en plus, et il n'est pas véridique dans ce qu'il dit. Et devant eux cependant,
il y a une barrière entre ce bas monde et l'au-delà. Cette barrière est un monde dans lequel le croyant, l'obéissant à Allah, sera pleinement satisfait, car il prendra plaisir à goûter à ce qui lui fut offert. Et quant aux désobéissants, ils seront châtiés d'un châtiment qui ne leur passait à l'esprit. Et ceci débutera à partir du moment où ils seront installés dans leur tombe, et durera jusqu'au jour du jugement. Donc chacun doit s'y préparer. Allah a prolongé ta vie et t'a permis d'atteindre la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, jusqu'à dépasser les 70 ans pour certains. Et tu n'as profité en rien de ce temps pour te repentir et revenir vers Allah. Et maintenant tu souhaites revenir en ce bas monde. Kalla, innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Non, c'est simplement une parole qu'il dit devant eux. Cependant, les attend un monde intermédiaire entre cette vie et l'au-delà, dans laquelle il demeurera jusqu'au jour dernier. Allah nous dit Kalla idha balagati taraqi wa qila man raq. Mais non, quand l'âme en arrive au clavicule et qu'on dit qui est exorciseur, qui peut l'exorciser, qui peut la guérir, qui peut lui donner des remèdes, apportez-lui son avion privé, ramenez-la chez des médecins spécialistes, apportez-lui toutes choses. Et qu'il est convaincu que c'est la séparation, qu'il est convaincu que c'est la mort. C'est à ce moment-là qu'il a la certitude qu'il va quitter ce bas monde, qu'il va disparaître, qu'il va mourir. Il a la certitude qu'il n'est pas éternel dans ce bas monde et qu'il vivait sur cette terre et récoltait de l'argent par tous les moyens, licites et illicites, comme s'il était immortel dans cette demeure. Et qu'il est convaincu que c'est la séparation. Maintenant il est sûr qu'il va partir. Maintenant il est certain que c'est le départ. Les jambes s'enlacent l'une à l'autre dans son linceul, dans sa tombe, et le jour du rassemblement. Et c'est vers ton Seigneur ce jour-là que tu seras conduit. À ce moment-là, tu te rappelleras que l'argent que tu as récolté, que les commerces que tu as fructifiés, que les demeures et les villas que tu as construites, tout ce que tu as fait dans ce bas monde n'a rien pu t'apporter, sauf tes bonnes œuvres et tes bonnes actions. Et Allah nous dit, lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge, c'est-à-dire quand l'âme arrive au niveau de la gorge, et qu'à ce moment-là vous regardez l'agonisant rendant son âme à son Créateur. Et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique? Rendez-lui son âme si vous êtes véridique. Rendez-lui son âme si vous en êtes capable. Rendez-la lui si vous avez le pouvoir de le faire. Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, paix à toi de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et qui s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante, et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le très grand. Gloire à notre Seigneur le très grand, gloire à mon Seigneur le sublime, gloire à celui qui a destiné la mort à toutes ses créatures, gloire à celui qui a rabaissé par la mort les rois romains, gloire à celui qui a accablé par la mort les empereurs persans, gloire à celui qui a tranché par la mort le dos des tyrans, gloire à celui qui déplace par la mort ses serviteurs de leur château à leur tombe, de la clarté de leur berceau à l'obscurité de leur tombe, des caresses de leurs femmes et de la flatterie des enfants à l'endurance des insectes venimeux et des vers, et du plaisir des nourritures et des boissons au fait de se voutrer dans la boue et la terre. Je demande à Allah par ses noms parfaits, ses attributs, qu'il nous facilite l'agonie de la mort et qu'il nous raffermisse par la parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il nous protège de la dureté des cœurs et qu'il fasse que l'on ne soit pas parmi ceux dont les yeux ne pleurent pas par sa crainte. Lui seul en a la...
Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, et qu'Allah évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, celui après qui il n'y aura ni prophète ni messager. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, et préserve-le de tout mal, dans ce bas monde et dans l'au-delà, lui ainsi que sa famille, ses compagnons, ceux qui l'ont aimé sans avoir pu le rencontrer, et ceux qui ont suivi son chemin jusqu'au jour dernier. J'adresse ce message à tout être humain. Lorsque l'homme arrive sur son lit de mort, il passera alors les moments les plus difficiles de sa vie. Ces moments seront terrifiants, ces moments seront d'une difficulté que nul ne peut imaginer. Chacun sera dans le besoin d'être raffermi par le témoignage que la ilaha illallah, que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. À savoir que ce moment est la tentation de la mort, contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonna de rechercher refuge auprès d'Allah avant de clore chaque prière. Lorsque tu seras sur ton lit de mort, très chers frères et sœurs, et avant que tu ne quittes ce bas monde, ton ennemi, l'ennemi d'Allah, Iblis, viendra à toi et s'assiera près de toi, afin de t'égarer, afin que tu ne quittes ce bas monde sans ce monothéisme pur, afin que tu quittes ce bas monde sans cette foi qui sont la clé de ta réussite, qu'Allah nous en préserve. Et c'est pourquoi Allah nous dit وَقُلْ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. Et dis Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونِ. Et je cherche ta protection Seigneur contre leur présence auprès de moi. Et dans le hadith rapporté par l'imam An-Nasa'i, et qui fut authentifié par Cheikh Al-Albani selon Abi Yasr ibn Salamah, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua Allah par les paroles suivantes. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait d'être précipité d'une hauteur, contre le fait d'être écrasé sous un édifice, contre la noyade, contre le fait d'être brûlé vif, et contre la tentation et la perdition du shaitan lors de la mort. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça ces paroles, invoquait Allah comme cela, alors que son shaitan s'était converti, s'était soumis à Allah. Effectivement, très chers frères et sœurs, lorsque tu goûteras aux souffrances de la mort, et que les soucis, les malaises, les difficultés et les douleurs, et une soif que tu ne peux imaginer te cerneront, ton pire ennemi, l'ennemi d'Allah, Iblis, viendra, s'installera auprès de toi, et il apparaîtra sous l'image de ton père, ou bien il apparaîtra sous l'image de ta mère déjà mort. Ton pire ennemi Iblis viendra, et te dira, oh mon fils, ne meurs pas musulman, car si tu meurs musulman, tu seras parmi les perdants. Mais meurs juif, car c'est la meilleure religion. Ou bien meurs chrétien, car c'est la meilleure religion. Et il pourra apparaître sous l'image d'un de tes bien-aimés, d'un de tes bien-aimés, ou d'un de tes proches déjà morts, afin de t'égarer, afin de t'éprouver, qu'Allah nous en préserve. Et à ce moment-là tu crieras, et à ce moment-là tu pleureras, mais personne ne pourra t'entendre. Et tu diras, oh Allah, que puis-je faire avec mon islam et mon monothéisme? Que puis-je faire avec ma prière, mon jeûne, mon aumône et mon pèlerinage? Et tu pleureras, et tu crieras, mais si tu étais parmi les pieux et les véridiques, Allah, le Seigneur de l'univers, t'aurait raffermi lors de ce moment difficile. Car tu ne peux être raffermi que par la permission d'Allah. Et Allah nous dit, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah raffermit les croyants par la parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Et Ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit, la parole ferme est la ilaha illallah. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Tandis qu'Allah égare les injustes. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Et Allah fait ce qu'il veut. Et si tu étais parmi les croyants qui sont sur le droit chemin, tu remarquerais que la croyance seule n'est pas suffisante et qu'il faut être dans le droit chemin pour qu'Allah fasse descendre sur toi des anges au visage tel le soleil, afin de te raffermir par la parole ferme qui est la ilaha illallah. Et Allah nous dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent sur le droit chemin, tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Les anges descendent sur eux, n'ayez pas peur et ne soyez point affligés. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un.
et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Nuzulam min Ghafurir Rahim, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, se fit questionner dans son assemblée de consultation juridique, ce que l'on appelle Majmu'atul Fatawa, dans son 4e livre, dans la 250e page, sur la présentation des religions, c'est-à-dire sur le moment où Iblis vient à l'agonisant pour lui imposer les religions autres que l'islam. Cheikh al-Islam, rahimahullah, répondit: certains voient cette présentation sur leur lit de mort, et d'autres ne voient rien de cela. Et tout ceci fait partie des supplices contre lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonna de rechercher refuge auprès d'Allah. Celui-ci dit: Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le supplice de la tombe. Wa min adhabi jahannam, et contre le supplice de l'enfer. Wa min fitnatil mahya wal mamat, et contre la tentation de la vie et de la mort. Wa min fitnatil masih ad-dajjal, et contre la tentation de al-masih ad-dajjal. Et les savants ont dit qu'on ne peut ne chercher refuge auprès d'Allah que contre une chose existante et véridique. Et le hadith fut rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. L'imam Muslim rapporte de même, selon Jabir ibn Abdullah, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: certes, le diable assiste à tous vos faits et gestes. Et la mort fait partie des moments les plus difficiles de notre vie, car c'est un moment où l'ennemi d'Allah, Iblis, veille sur chaque fils d'Adam, afin de l'égarer. Et même si la personne a atteint un niveau de piété, même si la personne a atteint un niveau de science, car personne ne pourra échapper au supplice de la mort, même les savants, même les proches serviteurs d'Allah. Un exemple, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, imam d'Ahl Sunnah wal Jama'a, Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui s'attachèrent avec ferveur à la tradition prophétique, ceux qui suivirent son chemin par leurs cœurs et leurs membres, dans leurs convictions, paroles et actions, ceux qui se réunirent autour de la vérité et l'acceptèrent, ceux qui s'assemblèrent autour des guides de cette communauté, ceux qui s'engagèrent à combattre dans la voie d'Allah, par leurs biens, leurs personnes et leurs propos, ceux qui prirent l'engagement de suivre la sunna de leur prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Ils prennent garde à ne pas innover dans la religion, de choses qui ne furent légiférées, de ne pas suivre leurs passions et de ne pas se diviser. L'imam Ahmed, rahimahullah, dormit sur son lit de mort et souffra au moment de l'agonie de la mort, du supplice du shaitan. Son fils Abdallah, rahimahullah, raconte: j'assistais à la mort de mon père, je le vis s'évanouir, puis se réveiller, puis s'évanouir, puis se réveiller, et il disait la ba'd, la ba'd, la ba'd. Puis un moment il reprit connaissance entre les souffrances et les difficultés de la mort, et je lui demandai: pourquoi disais-tu la ba'd? L'imam Ahmed, rahimahullah, répondit: oh mon fils, un diable assis auprès de moi, en train de se mordre ses dernières phalanges, et qui disait: oh Ahmed, si je te rate aujourd'hui, je ne pourrai plus te rattraper après. Et moi je lui disais: la ba'd, pas encore, c'est-à-dire tu ne m'as pas encore raté, pas encore, pour que je finisse par mourir en disant la ilaha illallah. L'imam Ahmed, rahimahullah, imam d'Ahl Sunnah wal Jama'a, l'imam qui a étudié la sunna du prophète alayhi salatu wassalam pendant toute sa vie, n'a pu échapper au supplice du shaitan et n'a pu échapper au supplice de la mort. Alors que pensez-vous, chers frères et chères sœurs, de ceux qui sont loin de lui dans la science? Qu'en est-il de toi et moi? Telle est la mort, très chers frères et sœurs, et telles sont ses souffrances. Et même avec les paroles les plus concrètes, même avec les mots les plus clairs, les souffrances de la mort et l'endurance nécessaires ne pourront jamais être réellement exprimées, car le seul à pouvoir connaître vraiment ces instants est l'agonisant lui-même. Mais cependant, il ne faut jamais détester la mort, car il fut rapporté dans les deux recueils authentiques de l'imam Muslim et l'imam Bukhari, selon Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime sa rencontre. Et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah déteste sa rencontre. Aïcha radiallahu anha dit: ô messager d'Allah, est-ce détester la mort? Il lui dit non, mais cependant, si on annonce au croyant qu'il aura la miséricorde, l'agrément et le paradis d'Allah, il aime la rencontre d'Allah, et Allah aime sa rencontre. Quant au mécréant, si on lui annonce qu'il encourt la colère d'Allah et son châtiment, il déteste la rencontre d'Allah, et Allah déteste sa rencontre. Mais cependant, il ne faut pas souhaiter la mort pour un malheur qui nous arrive. Et la preuve en est que l'imam Ahmed rapporte dans son recueil, ainsi que l'imam al-Hakim dans son recueil al-Mustadrak, selon les conditions de Bukhari et Muslim. Et ce hadith fut authentifié par Cheikh al-Albani, selon les conditions de Bukhari et al-Dahabi, selon al-Fadl, radiallahu anha. Celle-ci dit: un jour,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez nous et il y avait son oncle Al-Abbas qui se plaignait d'un malaise et il souhaitait la mort. Il était musulman et parmi les meilleurs compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Celui-ci lui dit: oh mon oncle, ne souhaite pas la mort, car si tu étais parmi les bienfaisants, tu pourrais augmenter tes bienfaits et ce serait un bien pour toi. Et si tu étais parmi ceux qui faisaient des mauvaises actions, tu pourrais alors te repentir et ce serait un bien pour toi. Alors ne souhaite pas la mort. Et l'imam Bukhari et l'imam Muslim rapportent de même dans leur recueil authentique, selon Anas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne souhaitez jamais la mort pour un mal qui vous arrive. Et si vous êtes amené à la souhaiter, dites: oh Allah, si la mort est un bien pour moi, alors fais-moi mourir. Et si la mort est un mal pour moi, alors ne me fais pas mourir. Une personne, parmi les talabat al-ilm, les étudiants de sciences religieuses, posa une question. Comment peut-on associer ces hadiths où le prophète alayhi salatu wa salam nous interdit de souhaiter la mort et la parole de Maryam radiallahu anha? Dans le Coran, Allah dit: فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا. Et elle dit: malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Et que je fusse totalement oublié. Et comment peut-on regrouper ces hadiths avec la parole de Yusuf alayhi salam dans le Coran où Allah dit: Rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. Fatir as-samawati wal-ard, anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici, bas et dans l'au-delà. Tawaffani muslima. Fais-moi mourir en parfaite soumission. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. La réponse: il n'y a aucune contradiction par la grâce d'Allah. Car Maryam radiallahu anha ne souhaita pas la mort, mais elle souhaita ne pas exister avant cet instant. Ya laytani mittu qabla hada. Et il y a bien une différence entre quelqu'un qui souhaite ne pas exister et quelqu'un qui souhaite la mort à l'avenir. Et en ce qui concerne Yusuf alayhi salam, il demanda à Allah qu'il le fasse mourir en parfaite soumission. Tawaffani muslima, fais-moi mourir en parfaite soumission. Et ceci est autorisé, car il ne s'agit pas d'un souhait de mort à cause d'une maladie ou d'un malaise. Ce qui est semblable à l'invocation connue du prophète alayhi salatu wassalam, où il disait: oh Allah, si tu as décrété une subversion, un trouble sur tes créatures, fais-moi mourir avant. Mes chers frères et sœurs, ce que vous avez entendu fut une légère description de la mort, de l'ange de la mort. Nous avons parlé des douleurs et des souffrances de l'agonie de la mort, et sur ce que la mort endure lors de cet instant. C'est pour cela, très chers frères et sœurs, qu'il est primordial de se préparer à cet instant par les bonnes œuvres, et qu'il est important également de connaître et d'apprendre tout ce que l'on doit accomplir en présence d'un agonisant, et ce sujet sera traité lors du prochain prêche, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah fasse en sorte que nous mourrons dans le monothéisme pur et dans une foi sincère. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche provient d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ne peut provenir que de votre humble serviteur ou du shaitan, et qu'Allah évoque combien auprès de lui, dans les grandes assemblées, son prophète alayhi salatu wassalam, lui ainsi que sa famille, ses compagnons, tous ceux